Bon après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue sur notre programme. C'est mon André Kindembo ici à votre service. Je vous salue tous au nom de la RDC, République démocratique du Congo. Ibo benu bampangi na muno, zina na muno mwanandeke, ibo nitu kebien. Donc je m'appelle Mwanandeke, Kombonanga Mwanandeke. Donc mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons prendre ou bien nous allons lire sur l'interaction entre politique et l'économie. Donc la politique et l'économie. Donc c'est juste un résumé détaillé basé sur l'interaction entre la politique et l'économie avec un focus spécifique sur la démocratique République du Congo, donc RDC, RD Congo, RDC en cycle. Donc ce thème est fondamental pour comprendre les dynamiques du pouvoir, les changements et la gouvernance dans un État moderne. Donc nous allons commencer, mesdames, messieurs. Je vous salue tous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Démocratos pré-État des droits. Donc c'est la démocratie, État des droits. État des droits, ça veut dire quoi? Donc c'est la séparation des pouvoirs, donc le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est pour légiférer, élaborer, adopter et analyser les lois. Le pouvoir exécutif, c'est pour exécuter les lois et la gestion de l'administration publique. Les pouvoirs judiciaires est là pour l'application des lois en général et sanctionne les infractions. Donc démocratos, ça veut dire quoi? Démocratie, c'est terme grec, demos, kratos, peuple, pouvoir. Donc pouvoir du peuple, c'est ça la démocratie. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur l'interaction ou bien la relation entre la politique et l'économie, premier titre sera basé sur l'introduction générale. Et donc ça veut dire quoi? Les définitions en général entre la politique et l'économie. Deuxième titre, mesdames et messieurs, sera basé sur les mécanismes en général, les mécanismes interdépendance. Troisième titre sera basé sur les institutions ou bien les organes donc politiques influentes dans l'économie, les institutions politiques influentes dans l'économie. Quatrième titre sera basé sur les enjeux en général en RD Congo, République démocratique du Congo, notre beau pays. Donc c'est l'économie politique des sous-développements ou bien du sous-développement. Après ça, cinquième titre sera basé sur les enjeux de la mauvaise gouvernance économique. Après ça, mesdames et messieurs, sixième titre sera basé sur la bonne gouvernance, donc la bonne gouvernance et développement. Et puis, je vais vous donner la conclusion ou bien un sommet. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs, sur l'interaction entre la politique et l'économie. Donc, il y a une grande relation, bien, il y a une bonne relation entre la politique et l'économie en général. Donc, nous allons commencer précisément sur le premier titre, introduction générale. Ça veut dire quoi? La politique et l'économie sont des sphères intimement, ça veut dire quoi? Intimement ralliées. Intimement, ça veut dire il y a une forte relation entre les mots politique et l'économie. Donc, je vais vous donner une définition basée sur la politique et deuxième définition sera basée sur l'économie. Donc, la politique, c'est quoi? La politique fixe les règles en général, les budgets économiques comme les lois en général, les institutions politiques publiques aussi. L'économie, définition, influence les pouvoirs et politiques à travers la croissance, le chômage et les recettes publiques ou la pression sociale. Donc, en cas de la RDC, RD Congo, notre beau pays, donc cette interaction est déterminante pour comprendre les défis, les problèmes, les challengers du développement, de la gouvernance et de la stabilité démocratique. Donc, deuxième titre, mesdames et messieurs, c'est basé sur les mécanismes en général, les mécanismes interdépendance. Donc, première sous-branche, nous allons commencer sur l'économie dépend du pouvoir ou bien du politique. L'économie dépend du politique ou bien l'économie dépend au politique. Ça veut dire quoi? Donc, nous avons les politiques budgétaires. Donc, le gouvernement a décidé de la répartition, séparation, de division des sources ou bien des ressources comme la santé, l'éducation et la sécurité aussi. Donc, nous avons la stabilité politique. Donc, elle favorise l'investissement et la croissance ou bien le développement. C'est la croissance ou bien le développement. Donc, les institutions de la régulation aussi. Donc, l'État encadre les marchés, les impôts, fixe les impôts en général, attribue les contrats publics aussi. Exemple sur les politiques, l'économie dépend du politique.
Donc en RD Congo, RDC, donc le gouvernement décide du code minier et de la fiscalité sur les ressources naturelles. C'est un exemple pratique basé sur l'économie, dépend du politique. Deuxième sous-branche sur les mécanismes d'interdépendance, donc c'est la politique dépend de l'économie. La politique aussi dépend de l'économie. Première sous-branche était sur l'économie dépend du politique. Donc deuxième sous-branche, la politique dépend de l'économie. Donc nous avons les recettes publiques ou les recettes nationales. Donc l'État ne peut gouverner sans source fiscale, sans les sources fiscales. Ça veut dire quoi? En cas de recettes nationales, notre recette nationale est divisée en deux parties, donc 60% pour les pouvoirs gouvernementaux et puis 40% pour pouvoir ou bien gouvernement provincial. Au Congo, nous avons 26 provinces, donc il y a l'autonomie provinciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la décentralisation, c'est ça, l'autonomie provinciale. Nous avons aussi les richesses en général, les richesses naturelles. Donc, nous avons la situation sociale. Donc, en cas de la situation sociale, donc nous avons comme le chômage, l'infraction, influence, les révoltes ou les votes aussi. Nous avons aussi les richesses naturelles. Ça veut dire quoi? Peut être un levier du pouvoir ou une source de conflit. Donc, en cas de la RDC, RD Congo, nous avons 9 pays voisins. Donc, nous avons la République centrafricaine, nous avons Soudan du Sud, l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie. Nous avons Angola et puis nous avons la République du Congo ou bien Congo-Brazzaville. C'est 9 pays. Donc, c'est la République centrafricaine. Nous avons Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, nous avons Zambie aussi, Angola et Congo-Brazzaville. Donc, un exemple pratique aussi basé sur la politique dépend de l'économie en RDC, précisément RD Congo. Donc, la mauvaise gestion de la revenu minier alimenter les tensions sociales et politiques, donc précisément dans l'est du pays, au Congo, en l'est du pays. Donc, c'est Nord et Sud Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu et à Ituri aussi. Il y a beaucoup de conflits, de violations et beaucoup de violations, plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, nous avons les pays agresseurs de la RDC, comme le Rwanda et l'Ouganda aussi. Donc, après ça, mesdames, messieurs, nous allons lire sur troisième titre. Donc, c'est les institutions, ou bien les organes en général, politiques, influentes dans l'économie. Quelles sont les institutions, ou bien les organes influentes dans l'économie? Donc, mesdames, messieurs, je vais vous donner l'institution et les rôles économiques. Donc, première institution, nous avons la présidence ou bien gouvernance, gouvernement ou bien la présidence par gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Les rôles des présidences et gouvernements, rôle économique, c'est orienter les politiques en général, les politiques économiques et les politiques économiques et des investissements. Deuxième institution, mesdames, messieurs, basée sur les parlements, ça veut dire quoi? Les pouvoirs législatifs pour légiférer, élaborer, voter les lois. Donc, le rôle économique du Parlement, c'est voter les budgets, donc budget annuel, les lois économiques aussi, contrôler les finances. Troisième institution, c'est la Banque centrale du Congo, BCC, la Banque centrale du Congo, c'est BCC. Donc, le rôle économique, c'est gérer la monnaie, l'inflation et les taux d'échange aussi. Et ça, le rôle de BCC, Banque centrale du Congo, c'est gérer la monnaie, l'inflation et les taux d'échange. Quatrième institution, c'est la Cour des comptes. Donc, le rôle économique, c'est le contrôle des exécutions budgétaires et la gestion des fonds publics. Cinquième institution, la dernière, nous avons CENAREF, CENAREF. Nous avons IGF, Inspection générale des finances. Inspection générale des finances, c'est IGF. Nous avons un appui aussi, donc c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Un appui, c'est ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et puis nous avons ARCA, donc c'est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Donc, le rôle de la cinquième institution, donc c'est la régulation, la transparence et promotion des investissements. En cas de la régulation, c'est ARC, donc l'autorité
autorité de régulation et de contrôle des assurances. En cas de promotion des investissements, c'est ANAPI, donc c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc, quatrième titre, mesdames et messieurs, sur les enjeux en RDC, RD Congo, donc c'est l'économie politique du sous-développement. Donc, nous avons première sous-branche, nous avons les défis politiques. Défis, ça veut dire les problèmes et les challengers politiques. Donc, nous avons instabilité des institutions, nous avons faible lutte contre la corruption, nous avons l'interférence entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Nous avons clientélisme et détournement aussi. Deuxième sous-branche, nous avons les défis économiques ou bien les défis économiques, les problèmes ou bien les challengers économiques aussi. Nous avons économie extractive, donc dépendance au secteur minier. Donc au Congo ou bien en Afrique générale, nous sommes dépendants précisément sur les secteurs miniers. Nous avons beaucoup de secteurs aussi, comme l'agriculture, l'élevage, donc l'agroalimentaire en général. Et nous avons la pétrolier, la santé, énergie, industrie et la pêche aussi. C'est un bon secteur. Mais au Congo, bien en Afrique, ou les Africains en général, nous sommes dépendants. Il y a une grande dépendance au secteur minier ou bien les ressources naturelles seulement. Donc, sur les défis économiques, nous avons faiblesse recettes fiscales, nous avons inégalité régionale en général, nous avons faible industrialisation aussi. Il n'y a pas l'industrialisation, il n'y a pas les machines pour cultiver, il faut cultiver les sols aussi. Donc, les liens entre politique et l'économie des rentes, donc exploitation minière, est un facteur clé d'instabilité, précisément au Congo, comme je vous l'avais dit, et en Afrique en général. Donc, il y a donc l'exploitation minière est un facteur clé d'instabilité, donc les guerres, etc. Donc, cinquième titre, mesdames et messieurs, basé sur les effets ou bien les effets pervers de la mauvaise gouvernance économique. Donc, je vais vous donner le phénomène et les conséquences politiques. Donc, premier phénomène, mesdames et messieurs, basé sur la corruption généralisée. Donc, les conséquences politiques de ça, donc c'est perte de confiance des citoyens, de légitimation du pouvoir aussi. Deuxième phénomène, c'est l'injustice économique, les conséquences politiques. Donc, nous avons révolte sociale, insécurité, etc. Troisième phénomène, c'est l'invention fiscale. Les conséquences politiques de ça, c'est moins d'investissement dans les services publics. Et puis, quatrième et la dernière phénomène, c'est la clientélisme économique. Donc, les conséquences politiques de ça, donc c'est affaiblissement de l'état des droits. En cas de corruption, donc les procès Bukanga Lonzo, M. Peter Kanzadi, etc. Le régime de Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de détournements, corruption, etc. Sixième titre et la dernière, mesdames et messieurs, basé sur vers un cercle vertueux, donc la bonne gouvernance et développement, et les développements en général. Donc nous avons les conditions en général et les conditions d'une relation saine entre politique et l'économie. Donc nous avons près de 5 ou bien 6 conditions, donc d'une relation saine entre la politique et l'économie. Première condition, donc la stabilité institutionnelle, donc les institutions doivent être stables. Nous avons la séparation des pouvoirs. En cas de séparation des pouvoirs, nous avons 3 institutions de pouvoir. Donc nous avons les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc les pouvoirs judiciaires doivent être séparés des 2 pouvoirs, les pouvoirs législatifs et exécutifs. Les pouvoirs législatifs, c'est pour légiférer, élaborer, adopter, analyser les lois. Les pouvoirs exécutifs, c'est pour l'exécution ou bien exécuter les lois et la gestion de l'administration publique. Et puis le pouvoir judiciaire est là pour l'application des lois et sanctionne aussi les infractions. Donc, troisième condition, mesdames et messieurs, c'est l'indépendance des organes et des contrôles, les organes ou bien les institutions de contrôle. Quatrième condition, c'est les budgets transparents. Donc, les budgets doivent être transparents. La transparence aussi. Cinquième condition, c'est lutter contre la corruption. Les gouvernements, la présidence doit être... Donc, il faut appliquer une lutte contre la corruption, une lutte contre la corruption efficace. Donc, c'est le travail des pouvoirs exécutifs précisément. Donc, c'est la présidence et la primature.
Et sixième condition, la dernière, est basée sur soutien à l'entrepreneuriat et à l'économie locale. En cas de l'économie locale, c'est ETT, entité territoriale décentralisée, ça veut dire au niveau territorial ou bien provincial. En cas de l'ITT, nous avons la ville, la commune, les secteurs et la village. Donc, exemple sur la bonne gouvernance et le développement en RDC, en RD Congo, notre beau pays. Donc, la réforme de la chaîne des dépenses publiques avec la numérisation au trésor public est un pas vers la transparence. Donc, il faut publier ou bien la publication des dépenses publiques ou bien les numérisations, ça doit être aidé en cas de la transparence. Donc, à sommet, mesdames et messieurs, basé sur l'interaction entre la politique et l'économie en RDC, RD Congo, République démocratique du Congo et au-delà, donc au Congo ou bien au-delà, dans le monde entier. Donc, la politique et l'économie sont liées de manière structurelle et dynamique. Donc, en RD Congo, République démocratique du Congo, une bonne gouvernance économique suppose une réforme politique profonde appuyée par nous avons des institutions fortes et indépendantes. Les institutions doivent être fortes, efficaces et indépendantes aussi, précisément. Les pouvoirs judiciaires, nous avons aussi, le pouvoir judiciaire doit être apolitique, c'est ça la séparation des pouvoirs. Deuxième condition, ou bien politique profonde, appuyée par nous avons des politiques publiques inclusives. Troisième et la dernière, c'est une gestion rigoureuse des recettes naturelles ou des ressources naturelles. Une gestion rigoureuse des ressources naturelles. Donc, c'est une interaction équilibrée, éthique et responsable entre ces deux domaines, donc le domaine politique et le domaine économique. Donc, permettra à la République démocratique du Congo de sortir du piège de la pauvreté malgré ses richesses, malgré notre richesse, donc les ressources naturelles, ou bien en cas des miniers, les secteurs miniers. Nous avons la pauvreté dans les pays, ou bien en Afrique en général. Donc, il faut exploiter plusieurs secteurs aussi, l'agriculture, l'économie, ou bien l'emploi alimentaire en général, la pêche aussi, etc. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur l'interaction entre la politique et l'économie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, Démocratos, très état de droit. C'est Molandais Kindembo aussi à votre service, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Matondo Bampangi Namuno. Mukezo Labenu et abonnez-vous. On se reverra. Ciao, Ingeta. Bye.